TD cours sur la notion de champ. L'objectif de cette partie est de détailler la notion de champ de manière très simplifiée. On va s'intéresser à des forces dites newtoniennes, c'est-à-dire dont la norme est inversement proportionnelle au carré de la distance au centre de force. Donc, c'est-à-dire des forces qui ont une expression en constante sur r carré, où petit r est la distance entre le centre de force et le point M, qui est le système mécanique étudié. Alors, selon le signe de la constante K, on parlera d'une force répulsive lorsque K sera positif, c'est-à-dire lorsque la force tendra à faire s'éloigner le système du centre de force. En revanche, quand K sera négatif, dans ce cas, la force est orientée vers le centre de force et on parlera d'une force attractive. Les exemples d'application sont bien sûr la force électrostatique ou d'interaction électrostatique, encore appelée force de Coulomb, et la force d'interaction gravitationnelle. Ici, vous avez un rappel de l'expression de chacune des forces. Les principales difficultés, c'est d'identifier le vecteur selon lequel est dirigée chacune des deux forces, donc la force d'interaction électrostatique et la force d'interaction gravitationnelle. Et la seconde difficulté, c'est en termes de signe. Ici, comme on va avoir le produit de deux charges, eh bien, le signe peut être soit positif si les charges sont de même signe, deux charges positives ou deux charges négatives, ou négative si, par exemple, les charges sont de signes opposés. Donc ici, vous avez une représentation de la force, attention pour des charges de même signe. En revanche, pour la force d'interaction gravitationnelle, là on a toujours une force attractive et donc c'est pour ça qu'on a une force qui est selon moins UR, quel que soit le centre de force et le système mécanique étudié. On va parler maintenant de la notion de champ et donc de champ newtonien. Et tout d'abord de champ électrique. Une distribution de charge, qui peut être une distribution de charge ponctuelle ou alors un plan chargé, comme une membrane plastique par exemple, crée en tout point M de l'espace un champ électrique EM, donc déjà c'est une grandeur vectorielle, et le champ électrique il est caractérisé par son action, c'est-à-dire en termes de force, sur une charge ponctuelle Q, que l'on va appeler corps d'épreuve, qui subit en M la force électrique. Donc finalement, le champ électrique, il est défini de manière implicite par la force électrique qui est exercée sur n'importe quelle charge ponctuelle. Cette relation permet donc de comprendre que si on sait exprimer la force d'interaction électrique, alors on dispose du champ en tout point. C'est par exemple l'exemple de la détermination du champ électrique créé par une charge ponctuelle Q0 en haut. Donc ça, vous le ferez en exercice. À l'inverse, connaissant le champ, et par exemple, prenons l'exemple d'un champ constant, par exemple entre les deux plans d'une membrane cellulaire, eh bien on peut en déduire la force électrique qui va être exercée sur n'importe quelle charge ponctuelle Q, par exemple un ion H+. Le champ électrique au niveau d'un point M ne dépend que des propriétés électriques du milieu, donc ici de la source ponctuelle Q0 qui est la source du champ, et en analysant le signe de Q0, on peut en déduire le sens du champ électrique qui diffère uniquement de la propriété électrique du milieu, c'est-à-dire de la propriété électrique de la source de champ électrique. On va définir de même le champ de gravitation grand G de M, donc le champ de gravitation au point M, et je vais dire un mot sur le champ de pesanteur petit g au point M. Donc la source d'un champ de gravitation, c'est une distribution de masse qui crée, en tout point M de l'espace, un champ de gravitation. Le champ de gravitation il est caractérisé par son action, en termes de force, sur une masse ponctuelle M, que l'on appelle corps d'épreuve ou encore masse test, qui va subir au point M la force de gravitation. Donc la force de gravitation, on peut la noter grand F de M, comme toute force newtonienne, ça va être masse du corps test ou masse du système mécanique étudié fois le champ de gravitation. Donc dans le cadre de l'exercice de cours, vous verrez comment calculer et exprimer le champ de gravitation lorsque la source de champ de gravitation est une masse ponctuelle M0. Comme la source de champ de gravitation est une distribution de masse qui est toujours positive, eh bien le champ de gravitation est toujours orienté du point M considéré vers le centre de force. Nous allons essayer de distinguer la notion de champ de gravitation avec la notion de champ de pesanteur. Considérons un astre comme la Terre de masse grand Mt et considérons un point M de l'espace qui est à l'extérieur en fait du rayon de la Terre. La première force qui s'exerce sur le point M, c'est la force de gravitation qui est exercée sur le point M par la Terre ici. Et cette force de gravitation, eh bien, elle voit son origine due au champ de gravitation de la Terre.
Du fait que la Terre est en mouvement sur elle-même, eh bien, il va s'exercer aussi au niveau du point M ce qu'on appelle une force centrifuge. C'est exactement la force qui s'exerce lorsque nous sommes dans les wagonnets d'un manège et que plus nous sommes éloignés du tourniquet du manège et plus nous avons une sensation où on est écarté finalement du tourniquet du manège. C'est l'origine de la force centrifuge. Ce qu'on appelle poids d'un corps, ça va être la somme vectorielle de la force de gravitation exercée par l'astre sur le point M considéré, plus la force centrifuge. Et une petite construction montre que le poids P est un petit peu décalé de la force de gravitation. Le poids P, par contre, reste attractif. Ce que l'on va appeler champ de pesanteur terrestre, ça va être petit g au point M, qui est égal au vecteur poids sur la masse du corps considéré. Comme le poids, c'est la somme de la force d'interaction gravitationnelle plus la force centrifuge, eh bien on va pouvoir remplacer ici. Ici, on a force de gravitation sur masse du corps test ou du corps d'épreuve. On reconnaît donc le champ de gravitation. Donc vous voyez que le champ de pesanteur et le champ de gravitation ne sont pas rigoureusement égaux et sont décalés en fait de cette force centrifuge par unité de masse. Si on n'est pas très éloigné de la Terre, alors en fait cette force centrifuge est relativement négligeable. Donc à la surface de la Terre, on aura le champ de pesanteur petit g qui sera environ égal au champ de gravitation grand G. Ainsi, à la surface de la Terre, il conviendra de quantifier l'attraction terrestre à l'aide de la notion de poids, mais lorsqu'on sera pas à la surface de la Terre, c'est-à-dire à un rayon beaucoup plus grand que le rayon terrestre, par exemple dans l'espace, il faudra avoir une approche utilisant uniquement la force d'interaction gravitationnelle.